Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode en 5 minutes où je vous partage, selon moi, les clés essentielles pour mener à bien vos projets et pour atteindre vos objectifs de vie ou objectifs à court terme. Tout d'abord, la première chose que j'aimerais vous dire, le premier conseil que je peux vous partager, c'est de définir correctement et sincèrement l'image que vous avez de vous-même. Ça peut paraître désuet, mais c'est très important pour mener n'importe quel projet à bien. Il faut une base solide. Il vous faut une base solide et cette base-là, eh bien c'est vous tout simplement. C'est vous qui allez être le socle de votre projet. Donc la première question c'est quelle est mon image de moi ? On peut faire un travail sur soi, on peut faire du coaching, de l'accompagnement, on peut lire des livres de développement personnel, on peut regarder des vidéos sur YouTube. Il y a plein de manières différentes aujourd'hui d'aller un petit peu chercher à comprendre notre image de nous-mêmes et à développer, à construire une image de soi qui soit correcte, qui soit pleine d'amour et de compassion. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? C'est parce que la confiance en soi, elle va être importante. Si on se connaît, on va plus se faire confiance. D'ailleurs, on n'a pas confiance d'instinct en quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. C'est logique. Donc pour avoir cette confiance en vous et cette confiance en cette base solide que vous êtes, il faut vraiment apprendre à se connaître. C'est vraiment faire un état des lieux. C'est ok, d'où je viens, qui je suis, à quoi est-ce que je suis bon, à quoi est-ce que je suis bonne, qu'est-ce qui me passionne, quelles sont mes limites, quelles sont mes ressources. C'est un travail que vous pouvez effectuer en coaching avec un coach professionnel et c'est super intéressant de le faire parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de capacités, de qualités dont on dispose et dont on n'est pas conscient. Une fois que vous êtes en accord avec votre image de vous-même, il va falloir définir votre but. Donc quand on se connaît, eh bien c'est plus facile, on avance plus vite et plus sereinement. Le but, l'objectif, il va falloir que ce soit quelque chose de réaliste et de réalisable. Je vous donne un exemple. Si je décide demain de courir un Ironman, j'ai 99% de risque d'échouer. Si je décide demain d'aller courir 2 km, je me rapproche de la validation de l'objectif. Il est important de choisir quelque chose qui soit réalisable et réaliste pour vous, d'accord ? D'où l'importance de très bien se connaître, de connaître vos limites et vos ressources. Ce qui nous amène à fonctionner par étapes, une marche après l'autre. Il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petits objectifs, d'accord ? Une avancée restera toujours une avancée. Vous pouvez d'ailleurs diviser vos objectifs en petites étapes. C'est très rassurant et c'est très agréable en fait pour le pour le mental de voir que les choses avancent. Voilà, que vous avancez, vous êtes sur votre chemin. Et cette sensation, on va dire, de contrôle est très agréable quand on a un projet, un objectif à court terme ou à long terme. Vous aurez besoin de constance, de solidité, de rigueur, mais également de douceur. Soyez vraiment indulgent avec vous-même. Parce que la parole, vous savez, la parole type du « il faut faire toujours plus dur, toujours plus performant », moi je n'y crois pas et c'est pas ça que je vous conseille du tout. Pensez à l'enfant, pour que l'enfant il atteigne son objectif de se lever et de marcher, il va forcément tomber. Il va chuter, il va se reposer, il va réclamer des câlins, il va réclamer de l'attention, il va manger, il va dormir, bref, prendre soin de vous c'est vraiment primordial. Si vous ne savez pas vous faire passer en priorité, vous ne ferez pas passer votre projet en priorité. Très important donc de prendre soin de vous de manière physique et de manière mentale. Et enfin, l'ultime conseil que je peux vous donner, celui qui me paraît le plus essentiel, c'est de croire en vous. Croyez en vous et croyez en votre projet. Le fait de croire, d'avoir la foi, si on peut dire ça comme ça, c'est à mon sens une clé essentielle. Si demain je sors courir 1 km, mais que je suis persuadé en mon fort intérieur que je n'y arriverai pas, eh bien soyez sûr que je ne vais pas y arriver. Si je décide de lancer mon podcast et que je crois en mon projet, autant pour moi que au service des autres, j'aurais déjà fait 50% du boulot. Cette notion de croire en vous, elle est très importante, surtout que personne d'autre va croire en vous si vous n'y croyez pas. Un projet quel qu'il soit
devrait, à mon sens, aussi servir la communauté, votre entourage, apporter quelque chose au monde qui vous entoure, mais pas seulement à vous. Alors ça, c'est mon avis, évidemment, mais ne négligez pas la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, la raison pour laquelle vous entreprenez ce que vous entreprenez, que ce soit personnel, collectif. Si vous croyez sincèrement et profondément en votre projet et en vous, vous allez le porter au sommet du monde, ce projet. Et si votre objectif il est personnel, par exemple une course à pied, un challenge sportif, un objectif de santé physique, de santé mentale ou par rapport à votre travail, ne négligez pas l'impact que ça aura sur votre entourage, parce qu'en fait, si vous parvenez à réaliser cet objectif, eh bien, vous risquez d'inspirer les autres. Et là, votre accomplissement personnel va prendre une dimension collective, et c'est absolument magnifique. Voilà pour cet épisode. Surtout, croyez en vous, prenez grand soin de vous, et osez. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur la buvette. Ciao.